Tempête solaire extrême et aurore boréale spectaculaire. De la Tasmanie à la France, d'impressionnantes aurores boréales devraient de nouveau embraser le ciel samedi et dimanche, conséquence d'une tempête solaire extrême qui a commencé à frapper la Terre en début de week-end, faisant aussi craindre des perturbations sur les réseaux électriques et de communication. Cette tempête est provoquée par une série d'éjections de masse de la couronne solaire. Le procédé naturel qui génère les aurores boréales ressemble parfaitement au fonctionnement d'une lampe néon. Vous faites passer un courant électrique à travers un gaz et vous lui faites émettre de la lumière. Or, la raison pour laquelle ces courants électriques circulent dans l'atmosphère est que le champ magnétique terrestre est flagellé par ces éruptions solaires qui se sont produites il y a environ 3 jours. Nous savions donc que ce phénomène surviendrait et qu'il était bien facile à détecter. Le Soleil est actuellement proche de son pic d'activité selon un cycle qui revient tous les 11 ans. Ces éjections de masse coronale, dont au moins 7 dirigées vers la Terre ont été observées, proviennent d'une tache solaire faisant environ 17 fois le diamètre de la Terre. Elle se déplace à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Il y a encore quelques éruptions solaires en cours. Il y en a eu tellement ces derniers jours. À cause d'elles, l'espace était en désordre hier. Il y en a eu quelques-unes qui refluent. Elles devraient arriver ce soir. Malheureusement, on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi impressionnantes que celles d'hier. Les tempêtes géomagnétiques peuvent perturber les outils de navigation et les transmissions radio à haute fréquence. À plus forte échelle, ces éruptions pourraient impacter notre planète en provoquant plusieurs tempêtes géomagnétiques, perturbant le champ géomagnétique de la Terre et impactant ainsi Internet, les satellites, le réseau électrique ou encore les GPS. La plus importante tempête solaire jamais enregistrée est survenue en 1859 selon la NASA, aussi connue sous le nom d'événement de Carrington. Elle avait alors très fortement perturbé les communications par télégraphe.